ça. Tu veux y aller? Et venez déguster, venez découvrir ce café d'exception si vous ne connaissez pas encore ça. Allez, c'est parti. On arrive sur la ligne de départ. Ouais, 10 minutes, ça va aller vite. Bienvenue. La réunion est là. Il y a plein de réunions d'ailleurs aujourd'hui. Les bénévoles soient très très heureux et ils passent beaucoup de temps sur le parcours. Donc je compte sur vous. All right, the second wave of 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, 90 km. Donc 10 bandes de montée d'entrée. Bon. On attaque le premier monotrace à la queue de jeu. Et le jour commence à se lever. Allez, on commence à le voir. Première vue de la journée. Et on commence à voir des super paysages. C'est magnifique. Lever de soleil sur les aiguilles rouges. On finit la première montée, 2 heures de course. Je suis à 1300 D+, presque 10 bornes. Le moment c'est top. Avec des super paysages. C'est beau. Vue sur le Mont Blanc, 10 km, 1005, 2 heures, c'est sympa. Le soleil se lève, donc je pense que pour le moment il faisait super beau. Et la chaleur devrait vite arriver. Ça ne masse pas. C'est trop beau. Allez, on attaque à Néo-Brévin. On attaque la descente. Un petit peu de neige. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, regarde comme c'est beau. C'est magnifique.
Magnifique. Bon, finalement, on n'aura pas eu de neige. Je m'attendais à tout est fondu. Allez, maintenant on attaque la descente d'Empraz, puis la Flégère. La Flégère, ce sera le premier ravito. Dans 3 km à peu près. 3,5. Petite demi-heure. Allez, premier ravito. Bonjour. Au plat, Les 18e kilomètre, 3h15. Et ça commence à s'étirer un peu, donc c'est pas mal. Je peux arriver à trottiner à mon rythme. Je vais en profiter tant qu'il fait pas trop chaud. Bon, les paysages sont toujours aussi beaux, magnifiques. Bonjour. Qui l'ultimo, e dopo partite, bonjour. Allez, allez. Sì, certo, ma ti ho capito adesso. Sympa les marches. Là on vient de passer la Flégère, 20 km de course, 3h43. J'ai mis le 730 de plus à peu près. Donc pour le moment j'ai un peu plus de 50 minutes d'avance sur la barrière, sur la première, donc c'est pas mal. Quand j'aurai 2-3 heures d'avance, je serai plus ou moins tranquille. Encore des superbes vues, avec en fond la mer de glace. Et derrière Chamonix, et Chamonix le Mont Blanc. C'est super sympa. Bon, mais j'avance tranquillement, à la queue leu, parce qu'il y a encore pas mal de monde. Et bon, je suis à peu près à mon rythme, donc tout va bien. Soleil commence un peu à taper. Donc on verra dans l'après-midi commencer. Là, c'est direction la tête au vent. On le prend à l'envers, on fait de l'UTMB. Allez, c'est l'heure de la pause fraîcheur. En fait, je m'arrête pas de filmer, tellement c'est magnifique. C'est super beau. Je pense que l'on ne doit pas être loin du sommet de la tête au vent, avec le petit cabanon. Ouais. Bonjour. Allez, on a la tête au vent. Allez, Bonjour. bravo, bravo, Merci. allez, on relance, on y va. Passage de la tête au vent. Allez, maintenant on va descendre dans la vallée. On va aller voir les nuages qui sont en train de monter. Profite avant les nuages, les aiguilles. Et là, ensuite. Je suis à 4h30 de course. On est à peu près au 23-24e kilomètre.
certains se couvrent, donc c'est pas mal. Il fera moins chaud. Maintenant, grosse descente jusqu'au ravito. Joli, là, la bouteille. On est dans la descente du col des Montées avec Valorcine en fond. On va pas aller jusqu'à Valorcine après. Merci. Après on va repartir sur remonter à gauche vers la cascade du Bérard. Mais on finit là la descente du col des Montées. Descente bien raide et assez technique. Rayonnement du 30e. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est pour la plaie. Moi je tape c'est la plaie. Je voulais chercher des petits. Bravo. Bien Ferrata. L'auberge de la cascade. On est sur un pont le long de la rivière. Je ne veux pas dire la cascade du Bérard, mais du coup le nom de la rivière, peut-être la même, je ne sais pas. À voir. Après avoir remonté la rivière, maintenant on va la redescendre. Belle cascade. C'est beau. Un tunnel, là, je sais pas ce que c'est. Après on monte là-haut, mais on va regarder. On est au refuge de l'Oriaz. On a 2007 de positif, 36 km, 6h50. On va redescendre de 700 pour encore remonter de 700. Descente du col de la Lorias. C'est sympa, c'est un sous-bois. C'est pas pour le moment technique. Donc c'est pas mal. J'ai passé le tiers. On doit être à 37-38. Donc on se rapproche tout doucement de... Encore un peu, mais de la mi-course. Pour le moment tout va bien. Monter vers le barrage des Mossons. Assez dur, calcaire. Voilà le barrage là-haut. Il reste encore à peu près 400 de plus à prendre pour aller jusque là-haut. Je pense que
On est sur la partie la plus dure. J'espère. Parce que c'est raide. En pleine à l'ascension du lac des Mossons, du barrage des Mossons. Encore tout ça monté il y a à peu près 150 des plus. Puis on est au sommet. On sera à mi-course. On aura passé la moitié du D+, quand même. Il restera à peu près 3000 de D+, un peu moins. Espérant qu'il soit moins raide. Ça y est, on y est au barrage des Mossons. On a mérité celui-là. Oh que c'était dur. Mais c'est top. C'est magnifique. Superbe haut. Voilà d'où on vient là en bas. Et là, je pense qu'on va retourner en face. Bonjour. Bonjour. Après, je pense qu'on remonte, on descend la vallée. Puis on a remonté là-haut en face. Et on rentre sur Chamonix. Et si je fais un quart de tour, un demi-tour, on a une superbe vue sur le lac des Mossons. Petit bas quand même. Et 45 km, 3400 de D+. Je suis à 8h52. J'ai 2 heures d'avance sur la barrière, donc c'est bien. La montée était très compliquée. On va voir la descente maintenant, j'espère qu'elle sera un peu plus cool. Allez, à tout à l'heure. Allez, on repart du ravito des Mossons. Après, il passe dans le machin. On arrive, du coup là on est un petit village suisse. On descend, on va traverser la vallée. Et après on va aller remonter de l'autre côté là-bas. Il reste encore un beau chantier. Là on est au Châtelard, petite commune de Suisse. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. On quitte le Châtelard, on traverse la vallée. Maintenant, on repart côté à gauche. 4 km de montée. Et après on redescend sur le tour. Allez, c'est parti. 10h30 de course, 53 km. Enfin, à ma montre, 3007 de D+, et puis c'est tout. Donc il en reste à peu près une quarantaine. Donc je pense une bonne dizaine d'heures. Celle-là, le rythme ne va pas être le même. Il fait chaud. Bon, après, dans 2-3 heures, ça devrait aller mieux. Le soleil va baisser. Allez, à tout à l'heure. Et en direction du col de Balme. Il faut monter là-haut. Il n'y a pas de surprise. C'est là-haut que ça se passe. Une cagne. Belle cascade. Il y a une lampe. On est presque en haut.
Mais il faut encore aller là-haut. J'en peux plus. On regarde le truc. Putain, c'est un truc de fou. On a combien là? Là, on peut voir pendant 30 secondes, c'est facile de 250. On va faire un 360. Ça, si vous étiez ce matin, le lac des Mossons. Là, on est remonté d'en bas. Donc, en fait, on est au col de Balme. Il faut qu'on aille là-haut. On descend tout en bas puis remonter jusqu'au téléphérique. On descend le col de Balme dans les alpages, direction le Tour pour un ravito. Là il y a à peu près une quinzaine de bornes de descente. On a attaqué la dernière grosse difficulté. Là c'est le glacier d'Argentière. C'est impressionnant, il n'y a quasi plus rien. Là je viens de passer le ravito, le Tour. J'attaque du coup un faux plat là sur du kilomètre, faux plat descendant jusque le bois. On va attaquer la dernière étoile de montée avec 1400 D+, jusqu'au Signal en fait. On monte un montant-mer, la gare du train là, pour la mer de glace. Et après on va au Signal. On traverse jusqu'au plan d'aiguille et puis on redescend sur Chamonix. Donc là ça va mieux, le soleil commence à disparaître parce que tout à l'heure il a fait super chaud. J'étais pas bien là dans la montée du col de Balme, le col des Posettes. J'avançais pas. Enfin, j'étais pas le seul, mais j'étais arrêté complet. Là, avec la fraîcheur qui arrive, c'est mieux. Enfin, ça monte pas beaucoup pour le moment. Allez, ben, à tout à l'heure. Avec 15h17 de course. 71 km à peu près, un peu plus de 5000 de D+. On va arriver au ravito encore dans 2 km du bois, et après on attaque la dernière montée. Donc c'est là-haut, le Mont Blanc, on voit bon, mais voilà, je viens de passer le ravito des bois. Il reste 20 km, là on est 73. Donc maintenant c'est montant-mer, mer de glace. Là on rejoint l'arrivée du train. Nous on monte à pied, on ne monte pas en train. Et après, donc là c'est quand même assez haut, je crois qu'il y a à peu près 900. Et après on prend 300 ou 400 pour aller jusqu'au Signal. Donc en fait on longe du montant-mer jusqu'au Signal et puis au refuge de... comment il s'appelle lui? Là où il y a le téléphérique de l'Aiguille de Midi. J'ai perdu le nom. Et après on redescend, donc il me reste 20 bornes. Je base sur une 4 moyenne, ça serait déjà pas mal. Donc 5 heures. J'en suis à 16. Donc je vais faire autour des 21 heures après de course. La barrière c'est 25. Donc là j'ai repris un peu d'avance sur la barrière. J'étais toute la journée autour des 2 heures. Je n'arrivais pas à m'éloigner de ces 2 heures. Et puis là je suis pas loin de 3 heures maintenant. Donc par gros coup de moins bien, gros pépin.
Ça devrait le faire. On va attaquer la nuit. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Je sais pas si je vais ressortir la caméra avant la nuit. On va essayer. Si j'arrive à la mer de glace avant la nuit noire, c'est pas sûr, mais bon. Je pense que j'en ai au moins pour 2 heures de montée. Là. Allez, à plus tard. Et voilà la mer de glace. Mais il ne reste plus grand chose. Là, la mer de glace, elle était là 1820. Regarde où elle est maintenant là-bas. Il n'y a plus rien. Wow. C'est impressionnant quoi. En plus. C'est le grand hôtel du Montanvert. Et là, on va arriver au ravitaillement. Le dernier d'ailleurs, je pense. Et la nuit se couche sur la mer de glace. Un peu qu'on voit. Il me reste petit 14 km, 400 D+, et 8 de descente. Bravo.